Maintenant est à Monsieur Louis Alliot, non inscrit, pour une durée de 5 minutes. Monsieur Alliot, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. Projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, tout un programme. Le maire est de très loin l'élu le plus plébiscité par les Français. Ils sont ainsi près de 70% à répondre que le maire est l'élu qui répond le mieux à leurs préoccupations au quotidien. Une cité est la communauté de la vie heureuse, disait Aristote. Malheureusement, les Français souffrent et exercent une mission extrêmement difficile. D'après les intentions actuelles, un maire sur deux déclare qu'il ne se représentera pas en 2020. C'est pourtant dans la commune que réside la force des peuples libres, disait Tocqueville. Sans institution communale, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais n'a pas l'esprit de la liberté. Je me félicite donc que ce projet de loi tente de renforcer les pouvoirs du maire, ainsi que les moyens qui accompagnent ceux-ci dans leurs missions les plus difficiles. Un statut des élus serait à terme la bienvenue. Néanmoins, je regrette que n'y figurent pas un certain nombre de mesures de bon sens que nous préconisons, comme l'automatisation du référendum local pour les projets municipaux qui engagent une mairie sur plusieurs mandats et pour des sommes importantes. Ce contrôle de l'utilisation des deniers de la commune par les administrés permettrait de consolider un peu plus la confiance avec la mairie et d'éviter certains gaspillages locaux. Encore faut-il que l'État ne fasse pas n'importe quoi, comme avec la fusion des régions, qui a conduit, par exemple, la région Occitanie à dépenser 1 milliard d'euros de plus dans les gestions précédentes, aggravant ainsi les problèmes sans faire avancer les grands projets structurants tels que le TGV Montpellier-Perpignan. Comment voulez-vous, par exemple, qu'une ville comme Perpignan puisse se développer en étant à 5 heures de TGV de Paris ou desservie par une ligne aérienne qui ne semble pas être la préoccupation ni de la compagnie aérienne en situation de monopole, ni de l'État? Il semble que le sud de la France, de Nîmes à Cerbère, ait échappé totalement au regard d'un État parisien dont la vision stratégique s'arrête aux portes du Grand Paris. Mais le reste de la France, y pensez-vous? Les communes sont la richesse de la grande maison France. Elles sont malheureusement en voie d'abandon pour les plus rurales d'entre elles. Partout, les sous-préfectures et les petites préfectures de province sombrent. La France perd ce qui a fait l'esprit de ses capitales provinciales historiques. Denses centres urbains perdus dans la campagne, où des juges jugeaient, où les préfets administraient et les citoyens avaient le choix entre une cinquantaine de variétés de fromage chez le crémier, comme dans les romans de Balzac. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un journaliste américain effrayé par ce déclin. C'est toute notre politique d'aménagement du territoire qui doit être repensée. Le maire a un grand rôle à jouer. Il ne doit pas se faire le complice de la désertification des centres-villes. Trop de grandes surfaces commerciales ont été autorisées au détriment des cœurs de ville et du petit commerce. Pour exercer correctement ses missions, le maire doit aussi ne pas dépendre d'un contexte trop politisé. On le contexte encore une fois en Occitanie, où les maires de Beaucaire et Béziers sont trop souvent les victimes des fatwas politiciennes et antirépublicaines de quelques potentats locaux en fin de parcours, en commencer par l'arrogante présidente de la région socialiste Occitanie, qui ne cesse de pénaliser les maires qui s'opposent à sa folle politique. Elle a d'ailleurs été condamnée par la Cour d'appel de Nîmes pour discrimination fondée sur les opinions politiques et entrave à l'exercice d'une activité économique. En matière d'intercommunalité, il faudrait plus de démocratie et que les maires ne soient pas dépossédés de leurs prérogatives au bénéfice de petits arrangements locaux qui éloigneront à l'avenir les électeurs des urnes. En matière de sécurité, le maire doit agir au maximum pour la sécurité de ses administrés, première des libertés et condition sine qua non du bien vivre. La sécurité est l'ingrédient indispensable pour dynamiser une ville sur le plan économique. Pour restaurer le bien vivre, enfin, dans les zones périphériques et rurales, il faut aussi des services publics de proximité. Ce que fait le gouvernement est exactement à l'inverse, en fermant des centres de finances publiques, en fermant des classes, en laissant les hôpitaux périclités ou en ne réglant pas les problèmes des zones blanches. Les chantiers sont colossaux et les maires bien seuls à gérer le quotidien, sans parler des réseaux routiers secondaires dans un état de délabrement avancé
et du ferroviaire régional qui pose de plus en plus de problèmes avec des coûts de plus en plus exorbitants. Nous réaffirmons notre attachement aux 3 piliers de la République que sont l'État, le département et la commune. Retrouvons le sens de la République, retrouvons le sens de la proximité entre les centres de pouvoir et les citoyens, et vous verrez que la démocratie ne s'emportera que mieux. Nous voterons néanmoins ce texte de loi qui est une avancée pour la démocratie locale et nous défendrons pied à pied des amendements qui permettront un peu plus de liberté. Merci. Merci à vous, Monsieur Alliot.